Les Jeux olympiques. Depuis des siècles, ils captivent le monde entier, unissant les nations dans une célébration de l'athlétisme, de la compétition et du dépassement humain. Tous les 2 ans, des milliards de personnes suivent les meilleurs athlètes du monde repousser les limites du potentiel humain. L'anticipation, l'excitation, l'ampleur même de l'événement, c'est un spectacle unique en son genre. Au cœur de ce spectacle global se trouvent les stades olympiques. Ces merveilles architecturales, souvent construites à un coût exorbitant, servent d'épicentre aux Jeux. Ils sont les témoins de l'histoire en marche, de records battus et de rêves réalisés. Mais qu'advient-il de ces arènes grandioses une fois la cérémonie de clôture terminée, les foules dispersées et l'attention du monde tournée vers le prochain événement mondial? La triste réalité est que de nombreux stades olympiques, autrefois symboles de fierté nationale et d'ambition sportive, tombent en ruine et à l'abandon, devenant des rappels poignants de la nature éphémère des Jeux et des promesses de prospérité économique souvent non tenues. Les stades olympiques sont bien plus que de simples sites sportifs. Ce sont des déclarations architecturales conçues pour refléter la culture, les aspirations et les prouesses technologiques du pays hôte. De la grandeur classique du stade panathénaïque d'Athènes, première ville hôte des Jeux olympiques modernes en 1896, au nid d'oiseaux futuriste de Pékin, construit pour les Jeux de 2008, ces structures sont des monuments à l'ingéniosité humaine. Leur construction implique souvent des collaborations entre architectes, ingénieurs et designers de renommée mondiale, repoussant les limites de l'innovation architecturale. L'utilisation de matériaux de pointe, de technologies durables et de designs impressionnants vise à créer des structures qui sont non seulement fonctionnelles, mais aussi visuellement époustouflantes et symboliquement fortes. Ces stades deviennent des sources d'immense fierté nationale, incarnant l'ambition d'une nation et sa capacité à accueillir le plus grand événement sportif au monde. Ils sont présentés à la télévision mondiale, figurent sur des timbres et des pièces commémoratifs, et sont gravés dans la mémoire collective d'une nation. Cependant, la grandeur des Jeux olympiques est éphémère. Une fois la cérémonie de clôture terminée et l'attention médiatique retombée, nombre de ces merveilles architecturales sont confrontées à un avenir incertain. La transition entre des arènes animées et des structures désertes peut être rapide et décourageante. Les raisons de ce déclin post-olympique sont complexes. Parmi elles, le manque de planification à long terme, le coût élevé de la maintenance et le changement des priorités des gouvernements. Quelle qu'en soit la raison, la vue de ces sites tombés en ruine est un rappel poignant des défis à relever. Les Jeux olympiques de 2004 à Athènes, salués comme un retour aux sources des Jeux et une célébration de l'histoire et de la culture grecque, offrent un exemple frappant des défis de l'héritage post-olympique. La Grèce n'a pas lésiné sur les dépenses pour se préparer aux Jeux. De nouveaux stades, arènes et infrastructures ont été construits, notamment l'emblématique stade olympique, conçu par l'architecte espagnol Santiago Calatrava. Cependant, dans les années qui ont suivi les Jeux, nombre de ces sites sont tombés en désuétude et en ruine. Le stade olympique, autrefois symbole du retour de la Grèce sur la scène mondiale, est aujourd'hui largement inutilisé, ces installations autrefois impeccables montrant désormais des signes de négligence. La crise financière qui a frappé la Grèce dans les années qui ont suivi les Jeux a aggravé la situation, rendant difficile pour le gouvernement d'entretenir ces installations coûteuses. Les Jeux olympiques d'Athènes constituent un avertissement, soulignant l'importance d'une planification durable et la nécessité d'évaluation réaliste de l'utilisation post-olympique. Le nid d'oiseaux, un symbole de l'ascension de la Chine, devenu une attraction touristique. Les Jeux olympiques de Pékin en 2008 ont marqué l'arrivée de la Chine en tant que superpuissance mondiale. La pièce maîtresse des Jeux était le Stade national de Pékin, surnommé le Nid d'oiseaux, conçu par Herzog & de Meuron. Son design en treillis complexe symbolise un nid d'oiseaux et l'innovation chinoise. Le stade a accueilli les cérémonies d'ouverture et de clôture, captivant le monde entier. Il a été reconverti en attraction touristique, accueillant des événements sportifs et des concerts. Le fardeau financier, des milliards dépensés, un faible retour sur investissement. L'attrait de l'organisation des Jeux olympiques s'accompagne souvent de la promesse d'une croissance économique et d'une reconnaissance internationale.
Cependant, la réalité est que l'accueil des Jeux est une entreprise extrêmement coûteuse, qui laisse souvent aux villes hôtes un héritage de dettes et d'infrastructures sous-utilisées. Les coûts associés à l'organisation des Jeux sont faramineux, atteignant souvent des dizaines de milliards de dollars. Ces coûts comprennent la construction de nouveaux stades et sites sportifs, la modernisation des infrastructures de transport, l'hébergement des athlètes, des officiels et des spectateurs, ainsi que les mesures de sécurité. Si les Jeux peuvent générer des recettes grâce à la vente de billets, au parrainage et aux droits de diffusion, ces recettes compensent rarement les dépenses massives engagées. L'espoir est que les Jeux dynamisent le tourisme, attirent les investissements étrangers et créent des emplois, mais ces avantages ne se concrétisent souvent pas à la hauteur des promesses. Impacts sociaux, déplacements, dettes et promesses non tenues. Le fardeau financier de l'organisation des Jeux Olympiques n'est qu'un aspect de l'impact des Jeux sur les villes hôtes. Les conséquences sociales peuvent être tout aussi importantes, affectant souvent de manière disproportionnée les couches les plus vulnérables de la société. La construction des sites et des infrastructures olympiques entraîne souvent le déplacement de résidents et d'entreprises, la perturbation des communautés locales et l'exploitation de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction. De plus, l'attention portée aux Jeux peut détourner des ressources et de l'attention de programmes sociaux essentiels, tels que les soins de santé, l'éducation et le logement abordable. Les promesses non tenues de prospérité économique et de création d'emplois peuvent conduire à des troubles sociaux et à la désillusion, en particulier chez ceux qui ont été les plus touchés par les conséquences négatives des Jeux. Leçons apprises, planifier durablement les Jeux à venir. Les expériences des villes hôtes passées, tant les réussites que les échecs, offrent de précieuses leçons aux futurs candidats aux Jeux Olympiques. L'une des leçons les plus importantes est la nécessité d'une planification durable, garantissant que les sites olympiques auront une vie après les Jeux. Il s'agit notamment de concevoir des sites adaptables à des usages multiples, d'intégrer les infrastructures existantes dans la mesure du possible et de donner la priorité aux besoins à long terme de la communauté, plutôt qu'aux spectacles à court terme. Une autre leçon cruciale est l'importance de la transparence et de la responsabilité dans le processus de candidature et d'organisation. Cela implique la consultation et la participation du public au processus décisionnel, des évaluations réalistes des coûts et des avantages, et un contrôle indépendant pour prévenir la corruption et la mauvaise gestion. Réutilisation adaptative. Donner une nouvelle vie aux sites olympiques. Alors que de nombreux stades olympiques sont confrontés à un avenir incertain, il existe des exemples de réutilisation adaptative réussie, où ces sites ont été transformés pour de nouveaux usages, redonnant vie à ces espaces autrefois abandonnés. Parmi les exemples notables, citons le stade olympique de Londres, qui a été converti en un site sportif et de divertissement polyvalent, le parc olympique de Munich, qui a été transformé en un parc public et une zone de loisirs populaires, et le village olympique de Vancouver, qui a été réaménagé en un quartier résidentiel et commercial à usage mixte. Ces exemples montrent qu'avec une planification minutieuse et la participation de la communauté, les sites olympiques peuvent avoir un héritage durable et constituer des atouts précieux pour les générations à venir. Conclusion. L'héritage des Jeux, un appel à la responsabilité. Les Jeux Olympiques, avec leur message de coopération internationale et d'excellence sportive, occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif mondial. Cependant, l'héritage des Jeux est souvent entaché par les coûts financiers et sociaux qu'ils imposent aux villes hôtes, ainsi que par l'impact environnemental de leur construction et de leur exploitation. Alors que le Comité international olympique cherche à rendre les Jeux plus durables et socialement responsables, il est essentiel de donner la priorité au bien-être à long terme des villes hôtes et de leurs résidents plutôt qu'au spectacle éphémère de l'événement. Cela nécessite un changement fondamental de mentalité, passant de la vision des Jeux comme une fin en soi à celle d'un catalyseur de changement positif et durable. En tirant les leçons des erreurs du passé et en adoptant une approche plus durable et plus équitable, les Jeux Olympiques futurs pourront laisser un héritage qui s'étendra bien au-delà du terrain de jeu, inspirant les générations à venir.